Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 15. Luc 1, verset 15. Je lis au nom de Jésus. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Il prenait place à ses noms. Nous saluons nos frères partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse richement. Ici, nous avons lu les passages de l'Écriture. Et la Bible nous dit que cette prophétie a été adressée pour Jean-Baptiste. Et prophétie car il sera grand. Donc aujourd'hui nous voulons parler de la grandeur du Seigneur. Beaucoup de gens ils disent que Dieu, oh, tu m'as promis que tu vas m'enlever. Aussi nous allons partir rapidement pour voir la prophétie que Dieu avait promis qu'il va lever les gens. Et ce qui la prophétie dans le livre de Deutéronome chapitre 28, nous allons lire verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Amen. Dieu avait promis qu'aux croyants, ils seront grands. Quand vous croyez la parole de Dieu, vous serez grands. Parce que notre Dieu est grand. S'il est grand, toi tu seras grand aussi. Ce n'est pas problème que tu vas demander que Dieu enlève moi. Mais la grandeur de la parole de Dieu qui va t'enlever. Parce que là, la Bible parlait pour les Jean-Baptiste. Là, dans le livre, la Bible dit qu'il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liquide fort. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. L'enfant n'était pas encore né. La semence n'était pas encore engendrée. Mais l'esprit prophétisait déjà pour cet enfant. Il parlait de sa grandeur. Mais la grandeur là que la Bible dit, ce n'est pas grandeur du monde. C'est grandeur de Dieu. Avoir la connaissance de connaître Dieu. C'est ça qui va te faire que tu seras grand. Ici clairement Dieu dit à Moïse, si tu obéis la voix de l'Éternel ton Dieu, et observant en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Il a dit encore, voici toute la bénédiction qui se répandront sur toi et qui sera ton partage lorsque tu obéiras la voix de l'Éternel ton Dieu. Vous qui partez à l'école, vous croyez que l'école ça va changer votre vie. Je ne suis pas contre ceux qui font les études, mais c'est la connaissance
connaissance mondaine qui ne peut pas donner la grandeur à quelqu'un. Je me donne aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui suivent les politiciens. Ils voulaient aller voir le président de la République. Leurs amis, c'est les ministres. Pourquoi ils font cela? Parce qu'ils cherchent que derrière de cette amitié, qu'ils gagnent quelque chose. Ça me triste quand je vois ça. Parce que notre Dieu est grand. C'est nous qui portons la bénédiction. C'est nous qui bénissons la terre. Cette terre, même s'il est protégé à cause des élus. Les jours que les élus seront enlevés au ciel, la calamité va frapper la terre. Et toi qui te dis que tu es homme de Dieu, toi qui te dis que tu es serviteur de Dieu, chaque jour derrière les gens, derrière les renommés, pour chercher quelque chose. Oh, j'ai parti voir pasteur président, il nous a donné un enveloppe. Honte à toi. Et pourquoi vous rentrez dans cette moisson? Ce n'est pas votre terrain. Regardez ce que moi je sais. Ici, Dieu parlait à Moïse. Si tu obéis la voix de l'Éternel ton Dieu, et observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrit aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toute la bénédiction qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras la voix de l'Éternel ton Du seras béni dans les villes et tu seras béni dans les campagnes. Les fruits de tes extrailles, les fruits de ton sol, les fruits de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Akopesa bino bana ebele biloko mingi ya bilanga pe akobotisa bangombe bameme pe batabala bino malamo. Car ton corbeille, ta corbeille et ta housse seront bénies. Et tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Il s'élèvera contre toi, il sortira contre toi par un seul chemin. Ils fuiront devant toi par ce chemin. Les ennemis seront là, c'est vrai. Ils vont te critiquer, ils vont parler mal de toi. Pas parce que tu les as fait mal. Aujourd'hui, je peux avoir les ennemis. Mais si tu poses la question à ces ennemis, qu'est-ce que Philippe t'a fait? Mais tu vas voir que j'ai rien fait. Mais pourquoi vous me persécutez? Qu'est-ce que moi je vous ai fait? Je ne fais rien. Parce que c'est les critiques qui reçoivent son accomplissement. Écoutez ceux qui veulent être nos ennemis. Vous sortirez par un seul chemin. Mais vous fuirez devant moi sur ce chemin. Pourquoi? Parce qu'il y a cet esprit démoniaque sur la terre. La bête d'un livre de l'Apocalypse, il porte 7 têtes. Il dit comme Quand l'esprit mauvais sort d'un homme, il va partir des endroits déserts pour chercher un endroit pour se reposer. Mais pendant qu'il ne trouve pas le repos, il dit dans son cœur, je vais retourner dans ma maison ancienne.
Quand il viendra, il va bien regarder. Il va trouver que la maison est vide. Votre maison ne peut pas être vide. Mais quand il trouve la maison est vide, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler les 7 esprits méchants. On a déjà prêché pour les 7 esprits méchants. Pendant que quand on cite les 7 esprits méchants, nous allons voir Belzéboul. Nous allons voir Asmodée. Nous allons voir Satan. Nous allons voir Léviathan. Tout ça, c'est le groupe de 7 esprits mauvais qui vient habiter dans les corps des hommes. Mais pour être grand, tu dois observer d'abord la loi de Dieu. Si tu observes la loi de Dieu de tout ton cœur, c'est pour cela que Jésus avait répondu à ces pharisiens qui lui demandaient qu'est-ce que je dois faire pour hériter dans le royaume des cieux. Il a répondu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Un bon homme de Dieu, ce qu'il doit faire, il doit aimer d'abord la parole de Dieu. Jésus avait dit dans le livre de Jean chapitre 14 verset 23, il avait dit, tu aimeras le Seigneur celui qui m'aime gardera ma parole. Mon Père où aimera, nous viendrons vers lui, nous ferons notre demeure. Alors quand la prophétie parlait de Jean-Baptiste qui sera grand, il s'agit que la nature de Jean-Baptiste, avant quand il sera né, il sera un enfant qui va aimer la parole de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché. Pour être grand, tu dois aimer d'abord la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas venir dans l'église de Dieu pour chercher les maris, l'argent, toutes ces choses. Quand nous venons vers Dieu, nous venons pour écouter la parole de Dieu. Regardez la prière de David. J'ai demandé une chose que je cherche ardemment, d'habiter tous les jours dans ton tabernacle, pour contempler ta magnificence. Parce que demeurer dans le temple, ce que voulait dire demeurer en Christ, demeurer selon la parole de Dieu, c'est ça qui va te faire grand. Bon, quand tu seras grand, c'est les gens, c'est les rois qui viendront vers toi. C'est des ministres qui viendront vers toi. Parce qu'ils vont écouter que celui-là, Dieu est là avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qui se passe. Quand Salomon avait demandé la sagesse à Dieu, Dieu a donné la sagesse. Quand Dieu donne la sagesse, il a donné encore l'argent. Pendant qu'il était riche, il avait beaucoup de connaissances, beaucoup de sagesse, beaucoup de gens qui venaient de l'ouest, de l'ouest vers lui pour demander sa sagesse. Mais aujourd'hui, l'église passe dans des temps terribles. Ceux qui disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu, mais quand on les regarde dans leurs fruits, on ne voit pas l'image de servir. Parce que pour l'abondance du cœur que la bouche pas. Pour connaître celui qui a la parole de Dieu, nous allons regarder ce qu'il prêche.
allons regarder la grandeur de la connaissance. Finalement, Dieu avait promis que tu seras grand. La grandeur est dans les connaissances. La grandeur est dans les pensées. Quand il pense qu'il y a des choses, il sera grand cette chose qu'il est en train de penser. Parce que sa contact est avec Dieu. Jésus-Christ était tout petit. Il avait l'âge de 15 ans quand il a commencé à enseigner les pharisiens. Celui qui avait compris le royaume de Dieu, il n'est pas derrière les gens. Amen. Et c'est pour cela que la Bible déclare ceux qui les noms, ils sont pas écrits dans les livres de la vie, il adorera la bête. Beaucoup de gens aujourd'hui croient pour que s'il vient ici en Europe, il y aura une meilleure vie. Finalement, frères et sœurs, vous êtes trompés. Et beaucoup de gens sont aussi dans cette situation que je suis en train de dire. Mais regardez, la bête que la Bible a parlé, c'est l'Union européenne. Si vous voulez bien comprendre, lisez Daniel chapitre 2. Lisez Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 2. Daniel 7. Chapitre 7 au verset 7, la Bible parle de 4 bêtes. Et dans Daniel 7, il y avait 4 empires. Premier empire, c'était l'empire Babylone. Deuxième empire, c'est l'empire de Mèdes et de Perse. Troisième empire, c'est l'empire grec. Quatrième empire, c'est l'empire romain. Mais si vous allez voir bien les Écritures, vous allez voir que cet empire romain, c'est ça l'empire qui sera détruit. Dans le livre de Daniel chapitre 2, la Bible parle de destruction de cet empire. Daniel chapitre 2 verset 44. Daniel 2, 44. Daniel chapitre 7. Verset 9 à 10 jusqu'à 12. Verset 9 à 10 à 12. La Bible parle de destruction de cet empire. Mais cet empire, c'est lui qui est auteur de toutes les connaissances qui est enseignées dans le monde. Tout ce que vous voyez sur la terre, c'était cet empire. Cet empire, c'est ça qui avait fait la localisation des autres planètes aussi. Cet empire, c'est l'empire qui a colonisé partout dans le monde. Leur sagesse, leur intelligence, c'était une intelligence démoniaque. C'était une intelligence pour rendre les hommes incrédules. Et la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, ceux qui les noms ne sont pas écrits dans les livres de vie, ils adoreront le bête. Au lieu d'adorer Christ, Amen. Il adore le bête. Pourquoi? Pourquoi leurs noms ne sont pas écrits dans les livres de vie? Mais comment le nom de quelqu'un pourra être écrit dans les livres de vie? Donc le nom des chrétiens, ou celui qui s'appelle croyant, peut être écrit dans les livres de vie s'il croit Jésus, s'il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Bon, si le nom
s'il a reçu le baptême de Saint-Esprit, ça veut dire qu'il a eu la connaissance de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Regardez les Écritures. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 23, Jésus avait dit aux apôtres, c'est lui qui m'aime gardera ma parole. Ça, c'est ça que Dieu, Jésus avait dit. Bon, dans le livre de Luc, chapitre 1, au verset 15, la Bible parlait pour les Jean-Baptiste. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liquide forte. Parce qu'il sera rempli du Saint-Esprit. Donc là, nous comprenons, pour être grand, il doit être rempli du Saint-Esprit. Donc celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est lui qui est rempli avec la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et nous sommes les enfants de Dieu. Ça veut dire, dans d'autres termes, nous sommes les dieux amateurs. C'est pour ça le livre de Psaume, c'est écrit, vous êtes des dieux, mais tandis que vous mourriez comme des hommes. Si nous sommes des dieux, parce que l'enfant de Dieu est Dieu, l'enfant des lions et lion. Si nous sommes des dieux, alors nous sommes en dehors de tout ce qui se passe dans le monde. Parce que notre Dieu est grand. Et vous serez grand. Vous ne suivrez pas les gens du monde pour que vous soyez les mendiants pour demander quelque chose. Donne-moi ça, donne-moi ça. Non. Vous n'allez pas faire les amitiés avec les gens pour gagner leurs moyens. Ici la Bible déclare, Deutéronome chapitre 28 verset 8. Deutéronome 28 8. La Bible déclare, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Regarde ce que la Bible dit ici. L'Éternel ordonnera. Donc nous voulons voir la verbe conjugué. Ordonnera. Donc ça veut dire la bénédiction même, c'est une ordre de Dieu. Donc c'est Dieu qui ordonne la bénédiction. Sans Jésus tu ne seras pas béni. Même dans le corps, même de spiritualité. Si tu négliges la parole que je prêche aujourd'hui, tu ne seras pas maudit. Même tu fais les efforts, c'est les efforts de rien. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous voulez trouver du travail, il y en a beaucoup de travail. Mais si vous voulez réussir dans la vie, donc, le vrai chemin de réussir, c'est Christ. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste des choses sera vous donné. Dieu, c'est lui qui veille pour sa parole pour l'accomplir. Nous allons voir que Dieu, quand il appelle David, quand David pensait de construire le temple pour Dieu, regardez
ce que Dieu avait répondu à David. Pourquoi Dieu a répondu comme ça à David? À des fois, quand nous sommes bénis, nous oublions notre Dieu. Quand nous sommes dans une situation de grandeur, vous croyez que c'est vos efforts. Ce n'est pas ton effort. Livre de Deutéronome chapitre 8. Si vous regardez à partir du verset 10 jusqu'à 17. Deutéronome 8, 10 à 17. Vous allez voir ce Dieu avait dit que quand vous bâtirez les belles maisons, vous habiterez dans les belles maisons, quand ça va multiplier toutes vos richesses, vous ne dites pas de votre cœur, c'est vos efforts. Ce n'est pas vos efforts. Parce que c'est la parole de Dieu qui reçoit son accomplissement. Ici, nous sommes venus dans le livre de Samuel. Nous allons voir que l'idée de David est de bâtir le temple. Regardez au verset 1 par lui. 2 Samuel chapitre 7 verset 1. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entourèrent, il dit à Nathan le prophète: vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi: va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que c'est toi qui me bâtirais une maison pour que je m'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à qu'une des tribus d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Ai-je dit: pourquoi me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Amen. Amen. Tu as déjà le verset combien? Verset 7. C'était 7. Bon, lisez seulement verset 8 et 9. Maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Amen. Amen. Vous voyez ce que Dieu a rappelé à David? Dieu a rappelé David. Il a dit: maintenant tu diras à mon serviteur David, au verset 8. Verset 8, l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fasses chef de mon peuple sur Israël. Ngai moto na kamata kiyo po na komisa yo mokonzi ya ekolo na ngai Israël. David était pasteur de brebis. Et David azalaki mobokoli ya ba meme. Un jour, il savait même pas qu'il sera roi. Mokolo moko te ya ebaki eta kozala mokonzi. Chaque jour, il partait le matin, il prenait le bâton pour paître des brebis. Et tongo nyoso ya bandaki kozwa nzete. Mais c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il connaissait David. Il savait qu'un jour il sera roi. Il sera que c'est lui qui va l'enlever. Afin qu'il soit grand parmi les grands. Il ne savait pas. Quand il a reçu l'appel, que David on t'appelle. Mais pourquoi on m'appelle? Mais il y a un prophète qui est venu dans la maison. C'était le prophète Samuel.
pour le oindre qu'il soit chef du peuple d'Israël. C'est pour cela vous-même. Même vous êtes dans la pauvreté. Même vous êtes, même personne vous connaît. Ce que vous devez faire, vous devez garder la parole de Dieu. Vous devez marcher avec la parole de Dieu. Quand le temps sera venu, vous serez grand. C'est lui David qui a dit encore, j'étais jeune, maintenant j'ai vieilli. J'ai jamais vu un juste de Dieu abandonné, mais ses enfants mendiants. Donc celui qui croit, il sera jamais mendiant. Oh, si vous comprenez cela. Ici, au verset 9, j'étais avec toi partout où tu marchais. J'ai exterminé tous les ennemis devant toi. Je t'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. C'est Dieu qui le fait. Je m'étonne quand je vous vois pendant la prière vous jouez. Oh, moi j'étais aussi un petit négligé même dans la famille. Personne ne rendrait compte que je serais un grand prédicateur. Mais pendant qu'un jour j'ai entendu la voix de Dieu, tandis qu'un jour Dieu a envoyé un homme pour me prêcher la parole de Dieu, ça a transformé ma vie. J'étais quelqu'un que je n'étais pas vraiment apprécié dans la famille. Si vous demandez à ma famille, vous allez entendre cette réponse. Il vous dira que oui, ça, il était vraiment un enfant, vraiment. Il était un enfant qui bougeait trop. Mais aujourd'hui, ils disent pas ça. Ils disent que oui, vraiment Dieu est grand, Dieu t'a fait une grâce. C'est la même chose. David était dans la forêt. Là, il combattrait les lions, il combattrait devant les ours, afin de protéger ses brebis. Mais il ne savait pas que Dieu va le prendre là dans les pâturages pour le faire un grand roi. Aujourd'hui, le nom de David se parle pour toute la terre. Même Israël porte l'étoile de David pour un symbole des drapeaux d'Israël. Il y avait aussi un prédicateur, un homme de Dieu. Il s'appelait Amos. Il était cultivateur, il travaillait dans les plantations. Amos chapitre 7, verset 12, Paulina. Amos 7, 12. Soyez rapide. Amazie dit à Amos, homme de vision, va-t'en, fouille dans les pays de Juda, mange ton pain, et là tu prophétises. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est une centrale de roi, c'est une maison royale. Amos répondit à Amazia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière les tripots. L'Éternel m'a dit, va prophétiser à mon peuple d'Israël. Écoutez maintenant la parole de l'Éternel. Toi qui me dis, ne prophétise pas contre Israël. Il ne parle pas contre la maison d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostitua dans la ville. Tes filles
et tes filles tomberont par l'épée. Ton champ sera partagé à cadeau. Et toi, tu mourras sur une terre impie. Israël sera amené captif loin de son pays. Amos 7. Amos 7, 11. Là, ça nous prendra temps parce que c'est une lecture très grande. La Bible a dit il y avait un prophète dans le nom d'Amos. Pendant qu'il prophétisait, il y avait un gouvernant dans le nom d'Amazia. Il dit Amos, homme de vision. Va-t'en, fouille dans le pays de Juda. Mange ton pain, il a tu prophétises. Regarde les gens qui ne respectent pas les hommes de Dieu. Comme vous ne respectez pas les hommes de Dieu, vous ne prêtez pas attention de ce qu'ils disent. Un jour vous mourrez sans personne, vous venez en Inde. Lui il dit, mais ne continue pas à prophétiser à Bethel. Car c'est une sanctuaire du roi, c'est une maison royale. Beaucoup de rois, beaucoup de présidents du monde empêchent les vrais prophètes pour prophétiser. Mais Amos répondit à Amazia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger. J'ai cultivé des sycomores. Alléluia. Amen. Il a dit où il était. Il était cultivateur. Quelqu'un qui travaille dans les moissons. Mais dès quand il veut t'utiliser, il ne va pas voir ton statut. Parce que tu ne parles pas bien français. Non, regarde. Dieu t'appelle, il t'envoie, il met sa parole en toi. Mais première chose, tu dois l'aimer. Aimer la parole de Dieu. Aimer la prière. Aimer la vie de Dieu. C'est ça qui va te transformer. C'est ça qui va te faire grand. Les gens, ils vont te regarder grand. Mais toi, tu n'auras pas ce sentiment d'être grand. Quand les gens te regardent, les gens vont te regarder, tu es grand. Hier, quand on était avec maman, pour acheter chemise dans mon magasin là, et du coup, on a vu une maman qui était là. Cette maman, elle est venue voir maman. Mais le monsieur là que je vois, mais ce n'est pas lui qui prêche dans le Facebook. Ça me fait étonner quand même. De voir quand même, il y a des gens finalement qui me regardent. Ce n'est pas été congolais. Je ne connais pas son pays. Parce que quand je l'ai regardé, ce n'est pas été congolais. Mais lui, il me connaît. Et il m'a dit que oui, comme je le vois. Comme je le vois là, comme ça aussi, il est. Donc je ne suis pas différent. Comme je le vois de lui. Pourquoi? Cette parole que je prêche, c'est une parole des grands rois. Beaucoup de gens écoutent cette parole. Il y a ceux qui sont en Amérique, il y a ceux qui sont en Afrique, il y a ceux qui sont aussi en Europe. Quand ils vont me voir, ah, bonjour homme de Dieu. Amen. Amen. Parce que tu prêches la parole. Amazia, il voulait empêcher Amos pour qu'il ne prophétise pas dans les villes de Bethel. Voilà, il était maudit lui et ses enfants. Et sa femme aussi était maudite, la femme qui était innocente. Moi, c'est pas laquelle qui m'a innocent. Il n'était pas là, sa femme. Ce n'est pas sa femme qui l'avait dit qu'elle allait dire ça à Amazia. Vous savez, vous les hommes de Dieu, vous devez protéger aussi votre famille.
Pendant que toi tu fais le mal aux autres, sachez-le que quand tu seras maudit, même tes enfants, même ta femme sera maudite. Il y avait quelqu'un qui s'appelle au nom de Corée, qui combattait Moïse. Mais quand Dieu avait décidé pour sortir de Corée pour détruire Corée, Corée était détruire lui, sa femme et ses enfants. Vous les enfants, écoutez la parole de Dieu. Quand votre père prêche la parole, vous serez aussi bénéficiaire de même grâce que votre père porte. Quand vous obéissez la parole de Dieu comme votre père, vous aussi vous allez participer dans la même bénédiction. Et c'est pour cela là quand nous lisons sur la bénédiction, il a dit que tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Et les fruits de tes estrades seront bénis. Que veut dire les fruits de ton estrade? Vous connaissez? C'est qui? C'est quoi les fruits de ton estrade? De tes enfants. C'est ça, c'est de tes enfants. Tes enfants, ils seront bénis. Et c'est pour cela servir Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Il vous rendrait grand. Pour aller finir, je vais finir dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre... Nous allons commencer au chapitre 19. 1 Corinthiens 19. Là, nous allons finir. 1 Corinthiens, chapitre 1. 1 Corinthiens 16. 1. Chapitre 1. Je vais commencer d'abord au verset 18 jusqu'au verset 21. 1 Corinthiens 1, 18 à 21. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il n'a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Sorte verset 26 jusqu'à 29. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui n'ont point pour réduire à néant ceux qui sont. Amen. Amen. Là, nous voyons qu'est-ce que l'apôtre Paul a prédit. Il a dit au verset 18, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ceux qui sont destinés à aller en enfer. La prédication de la croix c'est une folie pour eux. Quand ils écoutent la parole de Dieu, ils jouent avec. Ils ne croient même pas. Ils ne le considèrent pas. Parce que ça, son destin est pour aller en enfer. Son destin est pour périr. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est en puissance de Dieu. Celui qui est sauvé, quand il écoute la parole, donc il est rempli encore dans la puissance de Dieu. Au verset 19, il dit, aussi il est écrit, j'ai détruit les sagesses des sages.
Pambate komama boye na kosilisa mayele ya bato ya mayele. Quelle sagesse que Dieu va détruire. Mayele nini oyo nzamba kobebisa. Les sagesses là que vous prenez là. Mayele oyo bozali kozwa. Les sagesses de 4 bêtes. Mayele oyo ya nyama ya minei. Ils tous seront détruits. Nyonso kobebisa. Parce que cette sagesse là, mayele wana, c'est ça qui est aujourd'hui qu'on appelle mondialisme. Yango lelo ba ikobenga yango mokili mobimba. Donc c'est ça les sagesses des mondialistes. C'est ça les sagesses qui ont mené partout dans le monde pendant la colonisation. Il nous a colonisés. Il nous a appris des lettres. Il nous a montré des lettres, pardon. Il nous a montré les écritures. Il nous a montré la sagesse. C'est une sagesse qui est folie. À l'époque, quand j'étais à Corta classe en Angola, on a pris dans les sciences naturelles. On dit sciences naturelles. Ils disent que Dieu n'existe pas. Bon, si dans cette question souvent est sortie dans l'examen. Et que motuna o mingi wanaye ko bimaka na tango ya examen que Dieu n'existe pas. Et nzamba zalaka te. Bon, si tu réponds que Dieu existe, et ce qui est non est nzamba zali, tu vas prendre 0. Yo ko zwate. Et cette question, seulement une seule question, il avait en elle 5 points. Kaka na motuna yo moko ezalaki na ba point mitano. Amen. Amen. Mais moi-même à l'époque, je n'étais pas né. Je ne connaissais pas Dieu. Mais je n'acceptais pas non plus de dire que Dieu n'existe pas parce que je savais que Dieu existe. J'aimerais même avoir 0 dans cette question et d'accepter que Dieu existe. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, Dieu avait dit que je détruirais les sagesses des sages. Je néantirai l'intelligence des intelligents. Il dit encore, où les sages, où est les escribes, où est les disputeurs de ce siècle? Dieu n'est-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Ba oyo ba mesana kotsana tembe basuki wapi zamba la kisete mayele ya bomoto ezali penza ya bazoba. Ceux qui voulaient être grands selon la sagesse du monde, c'est la folie. Et bato oyo bani kozala monene kolanisa mayele ya mokili ezali de bolema. Souvent ils sont remplis avec l'orgueil. Parce qu'ils croient qu'avec ces diplômes, c'est ça qui va leur donner la vie. Car, au verset 21, car puisque le monde, avec la sagesse, n'ont pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a pris de Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Yango na nzambe alakisi mayele na ye azwi mokano ya kotinda basakoli bamemela bango sango oyo bango bamonaka lokola makambo ya bozoba asali bongo po abikisa ba oyo bandimi. Voilà l'évangile que je suis en train de prêcher. Tala sango malamu na ikoteya. Dieu a voulu que l'évangile arrive aux croyants. Nzambe ngete sango malamu ye pa ina ba Christ pour confondre la sagesse des sages. Pour confondre la sagesse de ce monde. Parce que tout ce que c'est contre ces sagesses, il ne connaît pas Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures. Puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il est pris de Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. 21. Pambate mayele ya bomoto esalisaka bato te po bayeba nzambe yango wana nzambe alakisi mayele na ye azwi mokano ya kotinda basakoli bamemela bato sango oyo bango bamonaka lokola makambo ya bozoba asali bongo po abikisa ba oyo bandimi yango. Amen. Amen. Alors la parole que je suis en train de prêcher, si tu le crois
c'est un grand trésor, c'est une grande richesse. Sango na côté ayo sokyo ndimeli yango ezali bozwi monene. Et tu seras grand devant les hommes et devant Dieu. Okozala monene liboso na bato pe liboso na nzambe. Regarde, il dit encore au verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y en a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissance, ni beaucoup de nobles. Bandeko botala nanoma bino bato oyo nzambe abengi bozali banani na kati na bino ba oyo bomonaka bato ya mayele bazali mingi te, bato minene bazali mingi te, bato ya lokumu bazali mingi te. Moi je prêche français aujourd'hui, j'ai jamais pris ça à l'école. Je lis la langue française, je n'ai jamais pris ça à l'école. Je n'ai pas été dans les écoles françaises. Qui a donné la connaissance de lire? Qui a donné la connaissance de parler? C'est Dieu là. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Je descends au verset 27. Verset 27. Mais Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Et Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les forts. Kasi nzambe aponi ba oyo bamonaka bazoba po ayokisa bato ya mayele soni. Aponi ba oyo bato balobaka ete bazangi makasi po ayokisa bilombe soni. Et Dieu choisit les choses viles du monde. Et ceux-là ont méprisé. Ceux-là qui sont point pour réduire à rien ceux-là qui sont. Ba oyo bazangi lokumu, ba oyo bato bacholaka pe bamonaka pamba nzamba poni bango po alakisa bato minene te bazangi tina. Vous savez, Dieu choisit les choses viles. Vous connaissez le mot vil, ça veut dire quoi? Quelque chose qui n'est pas important. C'est sale, qui n'a même pas la valeur. Même pas la valeur, je ne sais pas. Vous comprenez le vil? Je ne sais pas. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de vil? Alléluia. Donc Dieu choisit. Nalinga balobini 28. Na 28. Ba oyo bazangi lokumu ba oyo bato bacholaka pe bamonaka pamba nzamba poni bango po alakisa bato minene te bazangi tina. Bato bamona bango lokola babizengi, bato bazana lokumu te, tant on mona lo tchola e. Ya ko botika ko tchola ka bato na nzila. Quand tu commences à considérer les gens que celui-là, oh, il n'a même pas d'importance. Mais Dieu qui l'a créé, il est connu pourquoi il est là. Tango boyi ko chola bato boyi ko mona ya zangi tina kasi nzambo ya poni ayebi ete azali na ntina yango azali wana. Toi qui es méprisé, crois au Seigneur Jésus-Christ. Un jour tu vas soulever ta tête. Yo moto o bayi ko chola ndimela nkolo Yesu telemisa moto mokolo moko yo oko telemisa pe moto na yo. Pourquoi Dieu fait cela? Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Amen. Amen. Mais pour être grand, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aimer Dieu. Tu m'as aimé la parole. Comme ça, Dieu va te punir. Tu seras grand diante de notre Dieu. Tu seras grand devant Dieu. Il va te récompenser. Il doit te bénir. Parce qu'il est Dieu qui veille pour sa parole pour l'accomplir. Les hommes changent, mais Dieu ne change pas. Que Dieu vous bénisse. Nous viendrons dimanche prochain, si Dieu le permet, pour porter encore la parole de Dieu. Mettez-vous debout, on va prier.